Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, oui, on vous entend. Je vous laisserai bien couper vos micros pendant la présentation. On va pouvoir commencer. Il est 15 heures, les retardataires nous rejoindront. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents pour ce webinaire dédié au parcours mobilité inclusif dans la Drôme. Et on va commencer par faire un petit tour de table pour que chacun se présente en répondant d'abord dans quel établissement et sur quel territoire vous travaillez, en indiquant sur votre nom, votre prénom, et quelles sont ses attentes pour ce webinaire. Donc, je vais commencer par me présenter, ensuite nos deux animatrices du jour pourront se présenter. Donc, je suis Oriane Mathèse, chargée de communication au sein de la Fédération Mobile Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vais co-animer ce webinaire avec Sarah et Béatrice, que je vais laisser se présenter. Peut-être Béatrice, si vous voulez commencer. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, c'est Béatrice Collige. Je suis conseillère en mobilité emploi au sein de la plateforme emploi. Valérie, je vais juste vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît, pendant que il y a l'intervention. Je ne sais pas. Alors, c'est juste en bas dans la barre d'infos. Vous avez coupé le micro. Vous cliquez dessus. Super, merci. Sarah, je vous laisse vous présenter. Oui, donc Sarah Arsac, bonjour, je suis la directrice de l'association Mobilité 0726. Et donc, mes attentes, là, puisque c'est la deuxième question, les attentes pour ce webinaire, c'est de pouvoir vous présenter un peu plus dans le détail, en fait, ce que sont les parcours mobilité, donc en tant que partenaire et prescripteur de nos territoires. Et je peux laisser la parole, par exemple, à Valérie, en réactivant votre micro, Valérie. Voilà. Bonjour, ça y est, j'ai compris le système. Donc, moi, je suis Valérie Revol, mission locale Drôme Provençale. Je suis en charge de l'obligation de formation, donc je m'occupe beaucoup des jeunes mineurs. Et je suis sur le territoire donc, de Pierre-Latte et de Nyons. Mes attentes, bon, après, je connais bien Mobilité 0726, hein, donc je connais quand même pas mal de choses. Mais savoir ce qui pourrait être mis en place aussi pour les jeunes mineurs, notamment dans leurs déplacements qui sont très compliqués, surtout sur le territoire de Nyons. Encore Pierre-Latte, ça va, mais Nyons, c'est vraiment très, très compliqué. Voilà. Super, merci Valérie. Je vais laisser les autres participants se présenter. Je ne veux pas désigner, alors je vous laisse vous présenter. Enfin, un rapide tour de table. Bonjour, moi c'est Karine, je travaille au CIDFF de Valence, donc notamment tout le secteur Nord-Drôme. J'accompagne un public très éclectique et notamment un grand nombre d'entre eux ne sont pas mobiles et j'ai pas toujours les solutions et voilà, j'attends pas mal de choses de votre part pour essayer de m'épauler. Génial, vous êtes au bon endroit. Merci. Bonjour, moi je suis Françoise Desjardins. Je fais partie du centre social de Saint-Rambert-d'Albon et d'autre part, je fais partie d'une association d'échange de services qui s'appelle Copsol, qui est sur Saint-Rambert. Et nous sommes confrontés au fait qu'il y a beaucoup de personnes sur Saint-Rambert-d'Albon qui n'ont pas de véhicule, soit des personnes jeunes, soit des moins jeunes. Et nous n'avons pas de réseau sur le secteur qui nous permette d'aller très loin. Donc, j'attends de vous des réponses, enfin, peut-être des débuts de réponse à nos interrogations. Merci. C'est à moi ? Je vous vois hésiter, Vanessa, donc allez-y. Bon, allez, j'y vais. Donc, moi, c'est Vanessa Barry, je suis médiatrice sociale sur la commune de Pierre-Latte. Donc, nous, on a des bus, on a le train, mais il y a quand même des difficultés pour se déplacer selon l'âge, selon les moyens, selon plein de choses.
Et donc, mes attentes, c'est de se connaître un peu, peut-être d'autres solutions, d'autres pistes. Hein, donc, et c'est pour ça que je m'étais inscrite. Et je voulais dire que malheureusement, je vais devoir partir à 16h au lieu de 16h30. Voilà. Il n'y a pas de problème, on va essayer de faire au maximum pour rentrer dans le timing. Merci. Vous êtes un autre participant à se présenter? Bonjour à tous, ou à toutes plutôt. Je suis Pascal Ruel, conseiller en insertion professionnelle pour le diaconat protestant sur un chantier cuisine et portage à Valence. Et pour Oriane et Sarah, puisque j'étais ce matin pour un travail dans l'Ardèche aussi. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole et se présenter, dire leurs attentes par rapport à ce webinaire? Bonjour, Frédéric Pellieux, je suis directeur d'agence chez Umando sur Valence. Donc Umando est une agence de travail temporaire d'insertion nouvellement installée sur Valence. Donc en fait, la deuxième question, c'est découvrir un petit peu ce qui existe sur Valence, sur les différentes solutions, parce que il y a des transports en commun, mais au niveau des horaires, c'est pas toujours compatible avec les horaires des entreprises utilisatrices. Voilà, merci. Super, merci. Justement, pour revenir au financement de ces webinaires, ils ont été financés par le plan pauvreté. Ils ont pour objectif justement de sensibiliser les acteurs locaux, prescripteurs, aux solutions qui existent sur le territoire en matière de mobilité inclusive. Donc, ils s'inscrivent dans une longue série de webinaires sur le territoire. Donc, on vous donnera rendez-vous prochainement pour les prochaines thématiques. Mais aujourd'hui, on s'articule particulièrement autour du parcours mobilité inclusive. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent se présenter rapidement avant qu'on puisse passer à la suite? On va pouvoir continuer. Alors, pour vous présenter rapidement le réseau la Fédération Mobinora, nous sommes un réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive. On regroupe aujourd'hui 16 adhérents qui ont des solutions sur le territoire de mobilité inclusive et qui favorisent la mobilité pour tous et toutes. Nos adhérents sont présents sur 11 départements sur 12. Ce sont des garages solidaires, des écoles de conduite à statut associatif, des loueurs solidaires, des vélos-écoles. On a également des plateformes mobilité et des spécialistes de l'écomobilité. Nos actions au sein du réseau, c'est d'accompagner et de professionnaliser justement tous ces acteurs de la mobilité inclusive, de fédérer les initiatives locales et régionales, de porter des projets innovants et de développer des partenariats, et d'apporter notre expertise et notre ingénierie sociale sur les territoires. La Fédération Mobinora appartient à un réseau plus large qui est le réseau Mobine France qui fédère 11 régions mobiles, donc qui font exactement les mêmes missions et la même vocation que la nôtre. Ça représente 150 opérateurs de mobilité inclusive et l'association existe depuis 2017. Pour vous représenter un petit peu les acteurs présents sur la région, donc ici c'est particulièrement le département de la Drôme qui nous intéresse, mais du coup on a 3 adhérents qui sont présents sur la Drôme, Valence Service qui est un garage solidaire, Drôme-Olib, un spécialiste de l'écomobilité, la plateforme emploi et Mobilité 0726 qui intervient également sur le territoire. Et donc vous pouvez voir les autres acteurs qui sont présents. Bien sûr, cette présentation vous sera envoyée à la fin de ce webinaire. Je laisse bien tout le monde, j'entends des micros ouverts, je laisse bien tout le monde fermer ses micros pour pas qu'il y ait de bruit annexe pendant la présentation, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, dites-moi. Qu'est-ce que c'est que la mobilité inclusive? Justement, on y vient, je vais vous donner une définition. Très bien, merci, j'en recoupe mon micro. Je vous laisse, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Ou bien à l'oral, il n'y a pas de problème, on y reviendra. Mais si vous avez peur d'oublier et pas envie de couper la parole, vous pouvez utiliser l'onglet du chat. Et justement, la mobilité inclusive, qu'est-ce que c'est?
Donc, vous allez avoir un sondage apparaître sur votre écran que je vais vous publier là juste à l'instant, qui est une définition de la mobilité inclusive et vous allez devoir nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et ça devrait éclairer ceux qui connaissent moins le terme. La mobilité inclusive est l'ensemble des dispositifs de mobilité qui facilitent le transport des usagers éprouvant des difficultés à se déplacer de manière autonome dans le cadre de la réalisation de leurs déplacements quotidiens. Vrai ou faux, ou je ne sais pas. Je vous laisse voter sur le sondage et soumettre la réponse. Eh bien, vous avez, pour la grande majorité, répondu vrai, et c'était bien la bonne définition de la mobilité inclusive. Peut-être que Sarah ou Béatrice, vous voulez peut-être compléter cette définition pour les personnes ici qui ne connaissent pas encore la notion. Moi, cette définition, elle me convient. Après, on peut parler de mobilité inclusive ou de mobilité solidaire, si ça parle davantage. Et puis, tout à l'heure, vous verrez dans le type de personnes que l'on accompagne, plus particulièrement le type de public aussi. Comme ça, on va rentrer plus dans le détail et vous comprendrez peut-être mieux de quoi il en retourne. Merci, Sarah. Alors, je vais vous laisser présenter désormais le territoire d'intervention. Donc, vous l'aurez compris, en Drôme, il y a 2 structures qui interviennent pour réaliser des bilans et qui accompagnent dans le parcours de mobilité inclusive, qui accompagnent les bénéficiaires. Mobilité 0726, dont Sarah est ici présente, va pouvoir nous faire une présentation, et la plateforme emploi qui est représentée par Béatrice. Donc, je vous laisse commencer, Sarah. Oui, en fait, donc la carte à gauche qui représente un peu les territoires d'intervention des 2 plateformes, et à droite, les étoiles qui représentent les lieux où chacune intervient physiquement. Donc, à gauche, d'où peuvent venir les personnes sur les actions, et à droite, là où nous sommes présents physiquement, quoi. Nos 2 structures, en fait, sont plateforme mobilité, insertion, et travaillent étroitement depuis pas loin de 10 ans maintenant. Et donc, nous avons des rencontres hebdomadaires avec la responsable de Béatrice et moi-même pour justement travailler de manière conjointe sur l'accompagnement et puis sur les projets aussi. Sur le développement d'actions autour de la mobilité pour les publics en insertion socio-professionnelle. Donc, c'était pour ça, cette carte, en fait, est aussi pour éclairante sur vos territoires, puisque vous venez d'endroits différents de la Drôme. Donc, c'est aussi pour que vous ayez bien une représentation de suite de vers quelle plateforme mobilité vous tournez. On reviendra sur les contacts et tout ça tout à la fin. Là, c'était pour situer dès l'introduction. Et je vois qu'il y a Anne-Marie qui est arrivée. Oui, bonjour. J'étais présente, mais je n'arrivais pas à mettre la caméra. Voilà, j'ai vu la présentation de toutes les personnes. Donc, Anne-Marie Girard, et je suis conseillère en mobilité, insertion, donc à mobilité 0726, sur le secteur de Cré et de Nyons. Voilà, bonjour. Je vous reprends. Bonjour. Béatrice, je vous laisse présenter la plateforme emploi. Vous avez votre micro coupé. Voilà, c'est bon, ça devrait marcher. C'est donc, parfait, merci. La plateforme emploi, c'est une association loi 1901 à but non lucratif. Nous sommes à peu près 25 salariés. Nous portons différents dispositifs dont l'objectif, en fait, c'est de favoriser le développement économique du territoire, ainsi que l'accès et ou le retour à l'emploi des personnes qui sont confrontées à une exclusion durable du marché de l'emploi. C'est un outil territorial de mise en œuvre des politiques
publics liés à l'emploi. L'association est au service des collectivités, des entreprises, des usagers et de l'ensemble des opérateurs économiques du territoire. Nous sommes donc situés sur Valence, au 333 avenue Victor Hugo, donc tout proche de la mission locale et du service départemental de la Drôme, insertion. Notre périmètre d'action s'étend sur les départements de la Drôme, de l'Ardèche, avec une géométrie variable selon les dispositifs portés. Le principal de notre activité se concentre sur les secteurs nord et centre Drôme-Ardèche. Donc là, je vous ai mis l'organigramme sous les yeux. Donc, nous avons le service ressources humaines, communication, comptabilité P. Ensuite, nous avons 2 pôles d'intervention. Donc, le pôle entreprise, où nous avons les achats responsables. Donc, pour ceux qui connaissent, ce sont les clauses sociales plus restreints, on va dire. Le service RH entreprise, qui porte notamment le dispositif Sans chance sans emploi pour peut-être ceux qui connaissent, le pack accueil et bien d'autres. Un service relations entreprise, un service starting block, c'est un dispositif qui est également porté par la plateforme emploi. De l'autre côté, c'est le pôle accompagnement, où on a le service PLI, le service centre ressources illettrisme et le service école de la deuxième chance, dont également la plateforme mobilité. Donc c'est un outil au service des professionnels et des demandeurs d'emploi pour l'accès à une mobilité durable et autonome pour favoriser donc le retour à l'emploi. Le but étant de choisir le mode de transport le plus adapté pour intégrer l'entreprise en travaillant sur les savoirs et les pouvoirs bouger. Voilà. Merci Béatrice pour cette présentation. Je vais laisser Sarah présenter Mobilité 0726. Ça arrive, la slide, super. Donc, Mobilité 0726, c'est une association également de type loi 1901 qui a été créée en 2000 par les acteurs de l'insertion de l'Ardèche et qui faisait le constat que les personnes qui les accompagnaient avaient des difficultés justement pour aller à l'emploi ou à la formation. Et donc, ils ont créé l'association qui, au fur et à mesure du temps, a développé des actions pour faciliter la mobilité des personnes qui sont en insertion socio-professionnelle. Donc d'abord en Ardèche, puis en 2005 sur la Drôme, avec une présence locale importante et des partenaires publics et privés. Donc nous avons été labellisés plateforme mobilité insertion en 2015, ce qui permet donc un accompagnement personnalisé d'aide au déplacement pour une mobilité durable et autonome, comme vient de le dire Béatrice. L'association, on travaille avec plus de 200 professionnels sur les 2 départements et on accompagne plus de 650 personnes par an. Nos partenaires financeurs principaux donc, sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, les 2 départements de l'Ardèche et de la Drôme, l'État, particulièrement ces 2 dernières années, et le Fonds social européen, et puis quelques autres collectivités dans de moindres mesures, et puis des fondations maintenant pour ce qui concerne l'investissement. Nous sommes 20 salariés à l'heure actuelle, dont 9 qui sont là depuis plus de 10 ans. Et donc, ça représente un peu plus de 15 équivalents temps plein maintenant. Voilà, donc l'association a évolué au fur et à mesure des années, puisque nous sommes passés de 1 salarié en 2000 à une vingtaine cette année, donc avec une évolution des actions, donc allant du prêt de 2 roues, de scooters, auprès de voitures, aux auto-écoles insertion, aux ateliers mobilité, au bilan de compétences mobilité, à la vélo-école, enfin des choses vous verrez, on reviendra sur des types d'actions que l'on peut proposer sur le territoire. Et évidemment, le bilan de compétences mobilité qui est la porte d'entrée en fait, du parcours d'accompagnement à la mobilité. Merci Sarah. Je vais vous présenter rapidement quelques chiffres nationaux justement pour vous plonger dans la thématique de la mobilité inclusive
Il faut savoir que 29% des personnes ont déjà renoncé à des déplacements par peur de se perdre et 22% par incapacité à construire son itinéraire. Ce sont des chiffres qui ont été construits par le LMI, le Laboratoire de la mobilité inclusive, ou par l'INSEE. Un jeune Français sur 3 sans diplôme a déjà refusé un emploi faute de pouvoir s'y rendre. Et 4 Français sur 10 expriment que leurs déplacements sont parfois une expérience difficile. Donc, c'est pour vraiment vous mettre dans le contexte que la mobilité, ce n'est pas inné chez tout le monde et que ça peut être une véritable source un véritable frein à l'emploi ou le retour à la formation. Grâce à nos adhérents, on a pu également construire des chiffres au niveau de la région. Donc, nos 16 adhérents, c'est des chiffres qui datent de 2020, donc qui sont en train d'être réactualisés. Donc, c'est des chiffres pendant la pandémie, donc qui peuvent être plus importants sur l'année 2019 et l'année 2021. Mais du coup, ça représente environ 6 885 personnes reçues en 2020 sur la région, 1704 prestations en conseil mobilité insertion, que ce soit des diagnostics, des ateliers collectifs ou des ateliers individuels. Et majoritairement, nos adhérents accompagnent à 44% des demandeurs d'emploi, 24% des allocataires aux minima sociaux, des jeunes de la mission locale à 12%, très peu de seniors qui représentent seulement 1% des bénéficiaires de nos adhérents, et les personnes en situation de handicap environ 3%. Ensuite, je vais laisser présenter du coup des chiffres plus récents sur le territoire drômois. Donc en 2021, ça a été ces données-là. Béatrice, je vous laisse la main. Effectivement, sur le territoire drômois, 241 personnes qui ont été accompagnées. 22% et demi de jeunes de moins de 26 ans parmi ces personnes-là accompagnées. On a eu 123 sorties en 2021, dont 44 sont positives. 40% n'ont aucun diplôme des personnes accompagnées. 60% des sorties sont positives sont pour de l'emploi ou de la formation. Nous avons donc 8,7% de personnes en situation de handicap. Et pour les petites réussites, ou les grandes même, 13 obtentions du Code de la route en 2021 et 6 obtentions du permis en 2021. Voilà. Donc, on espère que grâce à ces données, vous avez un petit peu plus une vision globale du coup des bénéficiaires accompagnés dans la Drôme et sur le territoire en général. Béatrice, je vais vous laisser présenter un petit peu le nerf de la guerre, le parcours mobilité, avec un schéma qui simplifie le parcours du bénéficiaire. Un bénéficiaire exprime une difficulté de mobilité, donc ça part de là, il va en faire part à son référent prescripteur qui va l'informer et l'orienter vers un conseiller mobilité qui sera le garant donc, de cet accompagnement. Un diagnostic mobilité va être effectué avec un bilan de compétences ainsi qu'un plan d'action qui sera personnalisé en fonction du bénéficiaire. Potentiellement une réorientation si toutefois le plan d'action ne convient pas, ou voilà, une réorientation, ou alors du coup un accompagnement individuel qui se fera et se mettra en place avec des solutions de mobilité qui seront en lien permanent avec le référent, le prescripteur. Donc on différencie en fait deux choses, le savoir bouger et le pouvoir bouger. Donc dans la partie savoir bouger, ça va être vraiment de la formation qui pourra se scinder au niveau des compétences socles de la mobilité. Ça peut être de l'apprentissage au niveau du code de la route, une formation de roue, que ce soit motorisé ou non, l'apprentissage de la conduite. Donc ça, c'est vraiment sur le savoir. Pour la partie pouvoir, ça va être, pourquoi pas, une aide à la réparation et à l'acquisition des véhicules, des solutions de financement, la mise à disposition de véhicules,
Et pour terminer, pourquoi pas, l'accès au covoiturage, autopartage, transport solidaire et tout ça, voilà, pour un bilan du parcours avec les résultats, les effets et la suite à donner. Alors, on a une question de Karine sur la prescription. Qui peut être prescripteur? Tout Calliope. Et petite question au sujet des prescripteurs. Donc oui, il y a une slide qui sera dédiée aux prescripteurs, mais peut-être que vous pouvez déjà répondre, Béatrice, au niveau des prescriptions. Qui peut être prescripteur? Alors, les prescripteurs peuvent être des personnes qui accompagnent vers l'emploi, notamment effectivement le Pôle emploi, la mission locale, que ce soit jeune RSA, puisque sur Valence, on a cette distinction. Ça peut être aussi les assistants sociaux donc, du département de la Drôme, CAPE sur votre péage, Cap emploi. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Après, j'en ai peut-être oublié. Sarah, peut-être vous avez... Ouais, non, peut-être la question, c'était, vu qu'il y a des structures d'insertion, là, c'était de savoir si les conseillers insertion professionnelle pouvaient orienter et prescrire, en fait, je pense. Alors, oui, effectivement, Karine, c'est du CIDFF, c'est ça? Oui, c'est ça, pardon. Alors, effectivement, en 2021, ça pouvait être un prescripteur, le CIDFF. Là, sur l'année 2022, j'ai un doute, à savoir si vous êtes également prescripteur. Avec les accords du PI, il faudra que je me renseigne. Oui, je veux bien. Merci. Béatrice, pour information, moi j'avais prescrit quelqu'un, il a fallu que je passe par Pôle emploi pour que tu l'acceptes. Oui. Donc je pense qu'on n'est plus prescripteur sur la Drôme. Ouais, alors, toi, oui, effectivement, sur le diaconat protestant, ils ont un référent emploi, notamment la Pôle emploi ou mission locale. Donc, effectivement, ça va être eux les prescripteurs, même si on peut avoir un lien étroit aussi avec les structures d'insertion. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les prescripteurs avant qu'on poursuive le... Bon, ça veut dire que c'était clair. Il y aura un temps de questions et réponses. Moi, j'aurais une question. Oui, Françoise, allez-y. En fait, nous, la plupart des personnes auxquelles on s'adresse, ce sont soit des personnes âgées qui n'ont plus besoin d'être employées, ou bien, par exemple, j'ai le cas d'une jeune femme qui n'a pas le permis, qui a 3 enfants, qui travaille mais très peu. Vers qui est-ce qu'on peut l'orienter pour qu'elle puisse être aidée? Voilà. Telle est ma question. Du coup, vous êtes du secteur de Saint-Rambert, c'est ça, hein? Oui, sur Saint-Rambert d'Albon. Nous, on a soit des personnes âgées qui voudraient circuler dans le secteur, mais qui, ne serait-ce que pour aller faire leurs courses dans des magasins un peu importants, s'ils ne trouvent personne pour les emmener, n'ont pas de moyens de locomotion, ou bien des personnes plus jeunes, mais je citais le cas d'une jeune femme qui a 3 enfants, qui ne travaille pas, mais qui aurait besoin d'être aidée. Qui est-ce qui peut l'orienter dans ce cas-là? Cette jeune femme, par exemple, je pense qu'elle a quand même un lien avec un conseiller emploi. Peut-être. Je ne sais pas.
si ça lui arrive du moins, elle doit être référencée demandeur d'emploi. Après, c'est vrai que je vais peut-être laisser la parole à Sarah sur le secteur de Saint-Rambert. Sur Saint-Rambert, nous, on peut faire les prêts de voitures, par exemple, et de roues, hein, avec justement l'antenne du centre social. Oui, mais elle n'a pas le permis. Oui, alors donc, moi, du coup, je vous disais ce qu'on pouvait faire. Après, il n'y a pas sur votre territoire d'action à proprement parler sur Saint-Rambert. Il y a des actions autour de l'acquisition du permis de conduire sur Tournon, sur Romans, par exemple. Il y a des actions, hein, des opérateurs, des associations qui peuvent accompagner sur l'acquisition du permis de conduire. Et là, l'objet du webinaire, c'est plus faire un état des lieux en fait des difficultés de la personne et de bien vérifier que est-ce que c'est vraiment le permis de conduire qui va être la solution pour cette personne, puisque tout le monde n'a pas les capacités d'avoir le permis de conduire, alors pour plein de raisons différentes, hein, que ça soit financière, cognitive, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Et du coup, l'idée, c'est de plutôt commencer par un bilan de compétences mobilité. Et donc là, c'est la plateforme emploi de Valence qui peut réaliser ce bilan. D'abord pour échanger avec cette personne et bien vérifier quelle est sa problématique et qu'est-ce qui serait le plus approprié pour elle. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle aille à Valence. Ou bien vous avez des agents qui viennent sur le secteur. Il faut qu'elle aille à Valence pour faire le bilan. Oui, c'est ça. Hein, tout à l'heure, on a vu la petite carte là avec les lieux de présence. C'est pour ça que j'ai bien montré à gauche où il y avait le territoire qui était en vert et qui concerne la plateforme mobilité du Nord et le lieu d'implantation de présence qui est sur Valence. On aimerait pouvoir être davantage présent et après, on dépend aussi de financement, vous vous doutez bien, qui font que du coup, on ne peut pas non plus être partout. Et en revanche, quelqu'un de Saint-Rambert peut bien venir sur Valence avoir ce bilan. Après, ce n'est pas un bilan qui dure non plus, qui est étalé dans le temps. Hein. C'est quelque chose qui est ponctuel aussi et dont une partie peut se faire aussi à distance. Voilà, il y a des... Bon, c'est plus à Béatrice de vous expliquer ça. Peut-être dans le cadre de revenir peut-être sur le parcours. Enfin, je ne sais pas, Béatrice, comment on peut... il y aura des diapos dédiés à cela. Donc, je prendrai peut-être le temps de l'expliquer à ce moment-là. Oui, pareil, on avait une question sur combien de temps dure le parcours en général. À ce moment-là, on y reviendra quand vous présenterez plus en détail la solution. Oui. Là, c'était pour avoir une idée générale du parcours du bénéficiaire et des solutions existantes. Mais c'est sûr que chaque situation est unique et c'est ce qu'on essaie de démontrer dans ce webinaire, c'est qu'il faut vraiment passer par la case bilan et diagnostic mobilité pour ensuite accompagner et trouver la bonne solution adéquate à chaque bénéficiaire. Et on arrive au bilan des compétences mobilité et son accompagnement. Alors, si la slide veut bien s'afficher. Voilà, donc tout à fait. Du coup, nous, lorsqu'on reçoit une orientation, donc ce sont du coup des demandeurs d'emploi qui ont des difficultés à se déplacer, mais de manière plus large, hein, ça peut être la personne vient d'arriver sur la ville de Valence, elle ne connaît pas le réseau de bus Citéa, ça peut être une orientation de la sorte où je souhaite acheter une trottinette électrique, voilà, tout projet mobilité est le bienvenu. Donc, le prérequis, c'est vraiment d'être orienté par un prescripteur. Donc, à la réception de cette fiche, le bénéficiaire est contacté. Il y a une passation de tests. Alors là, en fait,
à peu près 1h30 en moyenne pour ces tests-là, où on va leur faire en fait peut-être plusieurs exercices, petits exercices, donc notamment sur les compétences clés. Donc, compétences clés à la mobilité, hein, c'est quoi? C'est la lecture, l'écriture, les chiffres, l'orientation. On va aussi balayer rapidement les principales cartes de réduction, donc les aides à la mobilité, une mise en situation sur la SNCF, et puis ensuite savoir si ils savent lire un plan et une carte routière. Voilà, donc on fait cet état des lieux, suivi d'un entretien individuel qui dure à peu près 1 heure, où là, vraiment, c'est un échange entre le conseiller et le participant pour connaître sa demande et aussi ses besoins, donc savoir ce qu'il sait faire. Pour pouvoir du coup mettre en corrélation ce qu'il a répondu au niveau de ses connaissances et au niveau de l'autodéclaration. Du coup, par la suite, on prévoit une réunion tripartite avec le conseiller référent qui permettra d'échanger sur le parcours à venir avec le bénéficiaire. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Voilà pour les détails de la solution. Encore une fois, on aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire, donc on va avancer un petit peu parce que je vois l'heure tourner. Mais n'hésitez pas, à la fin, on pourra revenir sur les cas précis si vous avez des questions. Voilà, donc là, on vous a mis un petit exemple d'une fiche de parcours d'un participant où voilà, on essaye d'être précis dans étape 1, on va réaliser telles et telles actions. Donc, ça peut être des ateliers, ça peut être des actions à faire, hein, des démarches à effectuer, ne serait-ce que la remise à jour de documents pour que ce soit valable. Et puis, voilà, une étape 2 où ça va être un petit peu plus poussé, là, notamment sur l'accompagnement au projet du permis de conduire avec des étapes bien spécifiques à accomplir pour qu'ils soient en fait vraiment cadrés pour que leur projet se réalise au mieux. Et on rappelle donc l'objectif. Donc ça, c'est signé par le participant, le référent prescripteur et le conseiller mobilité emploi. Voilà. Alors, on a une question de Pascal qui demande si le référent est de Pôle emploi, y a-t-il un rendez-vous tripartite? Alors, et est-il possible que ce rendez-vous soit fait en présence d'un CIP si la personne est en chantier d'insertion? Alors là, Pascal soulève une question intéressante. Lorsqu'il y a un lien avec le Pôle emploi, depuis peu, il y a un nouveau marché qui s'appelle le MBI. C'est une prestation qui est, on va dire, à l'identique que le bilan de compétences mobilité, sauf que c'est vrai qu'il y a un délai de temps à respecter et celui-ci est de 3 mois. Donc, en 3 mois, on doit avoir fait un diagnostic et lui avoir apporté un maximum d'informations en fonction de ses besoins. Et de ce fait, la réunion tripartite n'est pas faite à ce moment-là, dans ce cadre-là, puisqu'il y aura à la fin des 3 mois un bilan qui sera restitué au conseiller Pôle emploi. Donc, pour répondre à la question de Pascal, et puis je lui ai fait un petit point, me semble-t-il, pour une de ces personnes accompagnées. Donc, je me mets en lien voilà, avec un CIP s'il y a lieu à la demande aussi, pour effectivement pouvoir libérer peut-être les personnes lors d'ateliers, etc. Mais ce sera fait de manière, voilà, par échange par mail. Et puis, s'il y a besoin, par téléphone également, je reste disponible. Merci Béatrice pour ces précisions. Alors, pour vous, maintenant que vous en savez plus un petit peu sur les bénéficiaires et les différents freins qu'il existe à la mobilité, je vais vous proposer une petite activité de mise en situation
Donc, je vais vous poser des questions dans le sondage et vous allez devoir y répondre un petit peu pour savoir votre état des lieux, savoir si vous êtes expert en mobilité inclusive ou pas. Alors, je vais vous présenter la première question. La première question est: combien de millions de Français déclarent avoir des difficultés de mobilité, selon, encore une fois, le laboratoire de la mobilité inclusive? 3 millions, 5 millions ou 7 millions? Je vous laisse répondre sur le sondage. Bien, c'est mitigé, puisqu'il y a quand même une majorité de bonnes réponses. C'était bien 7 millions de Français qui vivent avec des difficultés de mobilité, enfin qui déclarent avoir des difficultés de mobilité. Une question maintenant sur le coût d'une voiture. Donc, combien coûte une voiture par mois, une Clio Essence, pour faire environ 25 km par jour, donc ce qui correspond un petit peu à des trajets domicile-travail. Ça comprend l'achat, la reprise, les frais financiers, l'assurance, le carburant, l'entretien, le garage du véhicule, le péage et les taxes, soit 225 €, 586 € ou 837 €. C'est souvent très mal évalué, c'est pour ça qu'on me pose la question pour savoir si vous connaissez un petit peu le budget d'une voiture par mois. J'attends quelques secondes que tout le monde participe. Effectivement, la majorité avait raison, c'était bien 586 € par mois. Mais c'est souvent diminué. Une question maintenant sur le handicap. Combien de millions de Français vivent avec un handicap cognitif, physique, auditif ou moteur? Selon l'INSEE, 2,3 millions, 6,7 millions, 9,6 millions. Encore une fois, ça peut être des freins à la mobilité. Effectivement, c'est bien 9,6 millions de Français, donc ça concerne quand même un grand nombre de Français qui ont des difficultés dans leur déplacement. Donc là, une question pour ceux qui habitent proche de Valence, sur le territoire. Alors, combien de temps faut-il pour faire le trajet Valence-Bourg, Valence-Bourg-les-Valences à vélo, en voiture et en transport? 6 minutes à vélo, 10 minutes à vélo, 10 minutes en voiture, 7 minutes en voiture, 27 minutes en bus ou 21 minutes en bus. C'était une question un petit peu difficile. Mais c'était surtout pour illustrer que l'on met en réalité moins de temps pour faire ce trajet en vélo qu'on met pour le faire en voiture. Évidemment, en transport en commun, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, c'était 6 minutes en vélo, ou 7 minutes. Et enfin, une autre question sur le territoire. Quel est le prix d'un ticket de bus sur le territoire? Est-ce que vous êtes au fait? Sur le réseau Citéa, 1,40 €, 1,20 €, 1,30 €. Les votes sont proches, mais c'est bien 1,40 €. Paraît-il qu'il a augmenté, selon mes sources sur le territoire, il a augmenté récemment, mais aujourd'hui, il est bien à 1,40 € plein tarif. Et enfin, 2 autres questions qui sont sur les aides sur le territoire en région, savoir si vous les connaissez déjà d'une, et savoir ce qu'elles permettent. Donc, d'abord, la carte illico solidaire, qui est une carte réservée aux personnes en recherche d'emploi, en insertion professionnelle ou en contrat aidé, qui concerne les prix des TER. Est-ce que vous savez la réduction qu'elle permet? 75 € de réduction sur les billets TER,
soit 25% de réduction, soit 50% de réduction. Vous la connaissez bien, elle permet effectivement 75% de réduction sur les billets TER, ce qui peut être très avantageux pour se déplacer sur le territoire. Et enfin, une question sur la plateforme Movici, qui est une plateforme de covoiturage de la région. Laquelle de ces affirmations est fausse? Grâce à l'application et au site internet Movici, qui est une plateforme de covoiturage de la région, je peux partager mes trajets quotidiens, faire des rencontres, des échanges et des économies. Je peux me rendre où je veux, qu'importe la raison, aller voir des amis, aller à un festival, au travail. Je peux payer en ligne de façon sécurisée, en temps réel et à coût réduit. Je peux choisir mes critères de préférence concernant les personnes avec qui je veux covoiturer, ou je peux proposer un covoiturage au prix que je souhaite. Huit d'entre vous ont eu la bonne réponse. Effectivement, c'est bien. Elle permet toutes ces actions, sauf de choisir le tarif. Effectivement, comme c'est une plateforme de covoiturage solidaire, elle fixe un tarif plutôt bas comparé aux autres plateformes de covoiturage pour permettre le covoiturage solidaire. Merci à tous d'avoir participé à cette animation. L'objectif, c'était vraiment de vous montrer que la mobilité, ce n'est pas évident pour tout le monde et qu'il existe un grand nombre de freins. C'est vrai que souvent, on pense aux freins financiers, qui est souvent la source, le manque de financement qui peut rendre la mobilité difficile, mais il existe de nombreux freins, comme des freins matériels, des freins réglementaires, des freins liés à la santé. Peut-être, Béatrice, je vous laisse un petit peu détailler les différents freins et avec des situations. On viendra après sur les témoignages de bénéficiaires, mais expliquer un petit peu les différents freins qui existent. Donc, effectivement, le bilan de compétences personnalisé, il va mettre en avant en fait des freins. Alors, pas toujours, mais il peut y avoir des freins cognitifs, socioculturels, socio-psychologiques. Là, ça va être plutôt se former à la mobilité. Donc, pour cela, il y a peut-être potentiellement la possibilité de pouvoir savoir utiliser les transports publics, savoir organiser un déplacement. La vélo-école aussi peut être une solution. Internet dans les déplacements. La possibilité de pouvoir gérer son stress, l'accompagnement au permis de conduire, l'accompagnement aussi aux 2 roues motorisées et l'orientation sur les outils du territoire. Ça peut être aussi également des freins liés à la méconnaissance. Donc là, on peut apporter en fait un maximum de conseils en mobilité. Là, c'est pouvoir connaître son territoire. Ça peut être aussi du covoiturage à mettre en place, connaître aussi les droits à la mobilité, sur notamment, par exemple, les aides. Sur l'aspect financier, effectivement, nous, en tant que plateforme mobilité, on a connaissance en fait de toutes les aides financières possibles en fonction de la situation du participant. Ça peut être un microcrédit à mettre en place, une aide financière individuelle. Au niveau des freins matériels, c'est pouvoir avoir l'accès à un moyen de transport. Donc, ça peut être la mise à disposition de véhicules, les garages solidaires, le vélo classique, le vélo électrique, le transport à la demande, les transports interurbains. Au niveau des freins réglementaires, effectivement, c'est pouvoir étudier un dossier où s'il manque des documents au niveau de la loi, on puisse apporter un maximum d'informations à ce niveau-là et de pouvoir orienter aussi vers les acteurs du territoire. Au niveau des freins de santé, ce sera l'orientation vers des services du territoire pour l'accès aux soins, puisque beaucoup de personnes, quand on fait un bilan de compétences mobilité, au niveau de la vue, au niveau de l'audition,
Ça peut être vraiment quelque chose qui n'a pas forcément été vérifié depuis fort longtemps ou même jamais. Et ça peut être problématique pour un projet mobilité ou alors l'accès à des soins d'ordre plus psychologique, parce que des personnes vivent des expériences très douloureuses et marquantes. Donc, on est là aussi pour faire ressortir ça et le pouvoir poser avec des mots et les aider à passer outre. Donc, on peut orienter de cette manière-là également. Donc, voilà. Donc, on peut peut-être maintenant illustrer avec des cas concrets de bénéficiaires, avec quelques bénéficiaires qui ont accepté de partager leur témoignage. Tout à fait. Alors, vous avez Nathalie qui n'est plus dans nos services depuis la fin de l'année 2021. Mais voilà, c'est une personne qui était rentrée chez nous en février 2017. Elle nous explique qu'elle avait été orientée par les Restos du Cœur lorsqu'elle était en contrat aidé. Et à son entrée dans le dispositif de la plateforme mobilité, elle voulait passer donc son permis de conduire. Elle nous indique que la plateforme mobilité lui a fait preuve en fait d'écoute pour pouvoir trouver une solution à ses difficultés. Et que du coup, du fait qu'elle soit sortie du dispositif, c'est parce que elle a le permis de conduire et la voiture en poche et qu'elle va pouvoir facilement se positionner sur des emplois dans le domaine de l'emballage, du conditionnement, en horaire de nuit par rapport à son mode de vie personnel. Voilà. Et c'est une personne qui était assez contente puisque toujours à l'écoute et un super accueil qui m'avait été réservé. Donc, en fait, c'est une personne qui, effectivement, est restée entre 2017 et 2021 dans nos services, ce qui peut paraître long. Mais pour information, cette personne a obtenu le code le 13 août 2018. Elle a commencé donc par la suite la conduite en 2018 dans une auto-école jusqu'en 2020. Il y a eu la période Covid qui est passée par là, donc il y a eu un arrêt. Elle a voulu changer d'auto-école en janvier 2021 pour diverses raisons. Et du coup, effectivement, elle a obtenu quelques mois après, le 13 avril 2021. Et donc, moi, je l'ai accompagnée jusqu'à ce qu'elle puisse obtenir en fait un véhicule et qu'elle obtienne la carte grise. Donc, du coup, elle est restée dans nos services jusqu'au 23 septembre 2021. Voilà. Ensuite, vous avez Albana. Donc, Albana est toujours en parcours chez nous, puisqu'en fait, elle a été orientée le 18 mai 2021. Elle est rentrée dans nos services. Elle a ensuite pu bénéficier du dispositif Intégracode, pour peut-être certains d'entre vous connaissent. Elle est restée donc en formation 4 mois de septembre 2021 à décembre 2021. Et elle a obtenu donc son code le 23 février 2022 et dont elle nous fait part. C'était une conseillère Pôle emploi qui était venue présenter la plateforme mobilité lorsqu'elle était en formation à l'IFRA. Et donc, elle avait le projet de passer le permis de conduire. Elle indique qu'elle avait pu bénéficier du dispositif Intégracode qui lui a permis de mieux apprendre le français ainsi que le code de la route. La formation a duré 4 mois et elle a pu présenter très rapidement son examen théorique qu'elle a obtenu donc le 23 février. Elle commençait donc ses heures de conduite le 8 mars et durant tout son apprentissage de la conduite, elle va également être accompagnée par nos services. Pour information, Albana est à sa 11e heure de conduite actuellement, à ce jour. Et du coup, le petit mot de la fin, c'est pour les personnes étrangères comme moi, le dispositif Intégracode est très bien pour nous. Voilà.
Peut-être j'ai mis en définition, Béatrice, dans le chat ce qui était IntegraCode, mais peut-être l'expliquer un petit peu plus pour les personnes qui ne connaissent pas ce dispositif. Donc, IntegraCode, c'est une formation qui dure 4 mois. Alors, par chez nous, il y en a une qui est en cours actuellement. C'est tous les matins, du lundi au jeudi, pendant 4 mois, où il y a une personne qui est en charge de la formation du français langue étrangère et une autre personne qui s'occupe de la formation code de la route, donc qui est monitrice auto-école et qui permet donc de pouvoir décortiquer en fait tout le vocabulaire du code de la route en vue d'une inscription en auto-école. Voilà. Merci Béatrice. Et du coup, Karine, la question, peut-être que vous voulez ouvrir votre micro. Du coup, si vous prescrivez, c'est ça, le dispositif IntegraCode, vous pouvez du coup envoyer des bénéficiaires vers la plateforme emploi. Du coup, je ne comprends pas trop. Est-ce que IntegraCode fait partie du dispositif mobilité ou c'est complètement… Alors, c'est ça ma question. On peut très bien faire partie de la plateforme mobilité, du dispositif plateforme mobilité et bénéficier du dispositif IntegraCode, tout comme on peut très bien arriver sur le dispositif IntegraCode et en ressortir, une fois la formation finie, nous l'être orienté en fait pour que nous, on puisse faire ce suivi par la suite, une fois qu'il a acquis les bases en fait du code de la route. D'accord. Voilà. Merci. D'accord. Tu as dit IntegraCode, c'est 4 mois du lundi au jeudi? Là, actuellement, effectivement, c'est la formation 4 mois, du lundi au jeudi, tous les matins. Tous les matins, d'accord. Donc, ce n'est pas forcément très compatible avec un CDDI en chantier d'insertion. Eh bien, ça dépend. On en a eu qui ont été libérés. Ok, merci. De rien. J'avance la présentation si jamais il n'y a plus de questions sur les témoignages. Merci Béatrice. Alors, si peut-être rajouter, excusez-moi, IntegraCode, du coup, il y a des critères bien spécifiques. C'est pour des personnes qui sont sur le territoire français depuis moins de 5 ans, qui ont signé donc un contrat d'intégration républicaine. Voilà, tout le monde ne peut pas effectivement en bénéficier. Merci pour les précisions. Je vous laisse présenter la méthode de prescription. Du coup, je reprends la parole. Merci Béatrice. Donc, pour dire aussi que ce qu'a présenté Béatrice, nous le faisons sur le territoire où intervient Mobilité 0726, quasiment dans les mêmes conditions en fait, hormis que nous, d'entretien individuel, nous le faisons en petit collectif. Voilà, et donc ce qui nous permet d'être présents sur les différents lieux là, que je vous ai présentés au départ. Anne-Marie, je ne sais pas si tu veux prendre la parole 2 petites minutes pour témoigner. Alors, oui. Alors, donc, sur le secteur de Cré et de Nyons, puisque c'est les 2 secteurs sur lesquels j'interviens, ma façon de travailler peut-être diffère un petit peu de celle de la plateforme de Valence. Pour moi, donc, j'ai un premier contact avec les personnes au niveau téléphonique où j'ai un entretien pour recueillir donc des données sur leur parcours mobilité et puis au niveau donc administratif puisqu'on a peu d'éléments au départ. Nous avons après un rendez-vous qui est fixé à l'avance où effectivement nous allons accueillir un petit groupe pour faire passer des tests de la même façon qu'ils se réalisent sur Valence. Donc nous ferons passer ces tests individuellement lors d'une date qui est fixée ultérieurement et que Pôle emploi
valider. Après, nous avons, pour ma part, j'ai un entretien à peu près qui dure 1 heure sur un auto-questionnement. Cela se fait par téléphone. Et puis, à l'issue de ces rendez-vous, il y a un bilan préliminaire qui est réalisé et en fonction des besoins de la personne, nous allons lui proposer des actions d'accompagnement qui peuvent être qui sont adaptées à ces difficultés. Donc, par exemple, nous avons une action 1 qui va donner des informations sur les aides à la mobilité sur le territoire. Moi, je propose aussi une action 2 qui va permettre aux personnes de valider ses capacités à conduire une voiture, puisque j'ai une formation de monitrice d'auto-école. Pour d'autres, ça peut être aussi des actions qui vont aider la personne à valider son projet auto-école. Et aussi une autre action pour le financer. Ça peut être aussi des aides diverses en fonction du projet, si la personne a le besoin d'acheter un véhicule, par exemple. Voilà. Donc ça, ce sont des actions d'accompagnement, mais le bilan se fait et en présentiel et à distance par téléphone, contrairement à ce que je vois, ce qui se passe sur Valence. Merci Anne-Marie. Et donc, pour compléter sur le mode de prescription, donc il y a effectivement soit des prescriptions qui peuvent se faire par le biais des conseillers Pôle emploi via leur application Prestappli, soit des orientations qui peuvent se faire par le biais de la plateforme mobilité-ra.fr, puisque les fiches d'orientation sont disponibles sur ce site. Et ensuite, elles sont à transmettre aux plateformes mobilité selon la répartition du territoire. Et si vous vous trompez, c'est pas grave, parce que comme on travaille beaucoup ensemble, en fait, on se passe les fiches d'orientation si elles sont pas sur le bon territoire, il n'y a pas de problème. Et donc, comme vient de dire Anne-Marie, après, on reprend contact avec le bénéficiaire et commence par la suite le parcours, que ça soit pour le grand territoire de Valence ou plus au sud. Est-ce qu'il y a des questions sur la prescription? Sarah vous l'a présenté. Est-ce que c'était clair? Bon, ça me paraît clair. On va pouvoir continuer. Moi, je voulais vous présenter rapidement la plateforme Dora. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une plateforme gouvernementale en fait, qui va permettre de retrouver toutes les solutions liées à l'insertion. Donc, nous, on est en charge de remplir et tous nos adhérents remplissent les solutions de mobilité qu'ils portent sur le territoire, mais également d'autres. On est en charge de répertorier toutes les autres solutions de mobilité sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en fait, c'est une plateforme qui existe déjà, donc je vous invite à aller regarder, mais qui vous permet en fait de chercher une solution la plus proche du lieu d'habitation de votre bénéficiaire. Et selon, il existe différentes catégories, mobilité, logement, apprentissage du français. Et donc, en fait, vous permet d'avoir un panel des solutions existantes sur le territoire. Voilà pour la plateforme Dora, pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et donc, c'est une plateforme gouvernementale. Et vous-même, vous pouvez également renseigner les solutions que vous connaissez sur le territoire via un formulaire de contribution. Je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un petit mail à ce propos. Et enfin, on arrive en parlant de contacts. Les différents contacts avec les structures. Donc, je vais commencer par comme j'ai mon micro ouvert, par la Fédération Mobinora. Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante, ara@mobine-6solutionpluriel.fr et le numéro de ma collègue Marion Bruyère qui est chargée de mission au 06 66 08 46 55. Béatrice, je vous laisse peut-être expliquer les contacts de la plateforme.
Pour joindre la plateforme emploi, vous pouvez composer donc le 04 28 61 26 07 ou alors par mail, c'est accueil.mobilité sans l'accent @ plateforme le-du-6 emploi.fr. Et pour mobilité 0726, donc le mail contact@mobilité07-26.fr et le numéro de téléphone pour l'ensemble du territoire, donc 04 75 49 29 40. Et on a un petit temps complémentaire sur les questions éventuelles que vous pourriez avoir. Si jamais il y a d'autres thématiques, on organise différents webinaires sur les thématiques qui vont venir approfondir le sujet de la mobilité inclusive. Donc, on a un prochain webinaire sur l'écomobilité, mais on aura aussi des webinaires sur les auto-écoles sociales, les garages solidaires, le transport à la demande. Donc, ce sera aussi l'occasion pour vous de compléter avec les solutions existantes sur le territoire. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des interventions? Je vois qu'il y a des personnes en train de taper dans le chat. Mais n'hésitez pas. Pardon, excusez-moi. J'aurais simplement voulu avoir à nouveau, enfin, c'est possible d'avoir la liste des prescripteurs, parce que j'ai peut-être pas forcément tout entendu. Est-ce que c'est précisé sur ce que vous allez nous renvoyer ou... Alors, je peux repréciser, puisqu'effectivement, je ne suis pas sûre que ce soit sur le PowerPoint qui vous sera fourni. Donc, sur le secteur valentinois, donc le Pôle emploi, la mission locale, CAPE, donc c'est bourg-péage pour les personnes du RSA, Cap emploi, les assistants sociaux du département de la Drôme. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour et à vérifier pour le CIDF. Oui, d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on termine, on clôture ce webinaire? Oui, nous qui sommes complètement dans le nord de la Drôme, c'est-à-dire en étoile, on est proche de l'Ardèche, on est proche de l'Isère. Et est-ce que éventuellement, il est plus facile pour nous de nous adresser par exemple au péage de Roussillon que d'aller sur Tournon, c'est-à-dire sortir du département? Parce que vous avez connaissance de structures qui pourraient vous accompagner sur ce territoire? Non, non. Comme ça? Non, voilà. Ah, d'accord. Oui, c'était pour mieux comprendre. En fait, peu importe, j'ai envie de dire, du moment que vous trouvez en fait une structure qui peut accompagner la personne, quoi. Si c'est plus simple pour elle qu'elle aille sur l'Isère, voilà. Après, il faut bien avoir... malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on dépend de financement, il n'y en a pas partout. On a de la chance en Drôme-Ardèche, malgré le fait qu'il y ait des trous dans la raquette, là, de couvrir un grand territoire tout de même. Donc, et c'est pour ça que je vous posais la question là sur ce territoire de l'Isère, là, parce que du coup, je n'avais pas connaissance en fait d'une structure, donc je me disais peut-être qu'il y a... Mais moi, je ne sais pas. Mais nous sommes très proches du péage de Roussillon, qui est peut-être mieux pourvu que... et nous en sommes à 10 km. Et c'est peut-être plus facile pour nous, s'il y a quelque chose, d'aller sur le péage que d'aller sur Tournon. D'autant plus que les personnes qui n'ont pas de véhicule et qui sont obligées d'aller à Tournon, une fois qu'elles sont arrivées à la gare, elles ont encore 2 ou 3 km à pied à faire pour aller au Pôle emploi, autant que je me souvienne. Oui. Donc, voilà. Donc, c'était ma question, c'est de savoir si on peut sortir du département pour se faire aider. Parce que quelquefois, ça semble plus compliqué que ça, quand même. Oui. Bah, le seul inconvénient, ça va être les financements, en fait.
D'accord. Donc, voilà. On a, comme tout à l'heure, je vous expliquais, par exemple, sur notre association, on a des financements de la région. Donc ça peut couvrir effectivement l'ensemble des départements de la région. Mais après, on a des financements par département. Et donc là, ça va être c'est Drôme-Ardèche.bar. Enfin voilà, donc après, et puis est-ce qu'il y a un opérateur sur ce territoire qui va pouvoir vous accompagner? À ma connaissance, je n'en connais pas. C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir justement. Non, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Mais c'était juste simplement que géographiquement, nous sommes, nous sommes très loin. Nous sommes vraiment à l'extrémité de la Drôme et du coup, nous sommes tellement proches de l'Isère, du nord de l'Ardèche, de la Loire. On avait été contacté par une communauté de communes justement de ce territoire qui souhaitait développer des actions autour de la plateforme mobilité. Donc, on va dire que c'est dans leur projet, mais que ça n'a pas abouti pour le moment. En fait, on a répondu à tout un questionnaire qui a été fait par la communauté de communes de Porte de Drôme-Ardèche et qui devrait nous donner les résultats incessamment, c'est au mois de mai ou au mois de juin. Donc, j'aimerais bien que ça puisse se préciser de façon à ce qu'on sache un peu sur quel pied danser, s'ils ont quelques propositions à nous faire. Voilà. L'idée de ces webinaires, c'était aussi de pouvoir échanger avec les acteurs locaux et de pouvoir connaître les zones blanches et de pouvoir avoir les retours directs des prescripteurs en disant écoutez, moi sur mon territoire, il faut une solution puisque j'ai des bénéficiaires qui sont sans solution et d'avoir des financements pour développer des solutions sur les territoires où il existe malheureusement pas de solution de mobilité. Voilà, mais c'est bien pour ça aussi que j'assistais à la réunion parce que nous sommes un peu coincés à Saint-Rambert. Après, sur la plateforme Dora, ce qui va simplifier aussi, c'est que vous aurez un moteur de recherche qui va vous permettre vraiment d'affiner et de regarder s'il existe des solutions. Sarah, qui connaît particulièrement bien les acteurs sur la région en général, je pense que vous auriez connaissance de s'il existait un dispositif vers péage de Roussillon. Malheureusement, il y a encore des zones qui ne sont pas couvertes. Oui, ou alors sur Annonay, qui est peut-être plus facile d'accès pour nous, qui du coup est dans l'Ardèche quand même. Oui. Là, c'est tout à fait possible. D'accord. Bon, c'est à envisager. Merci. Il y a une question, j'ai vu, de Pascal qui demande si nous avons des voitures automatiques qui seraient mises à disposition. Oui, on en a. Boîte automatique électrique, on en a sur Cré. Et de mémoire, il me semble sur l'Oriole également. Cré, c'est sûr. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question de Pascal. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je clôture le webinaire ? Merci à tous pour votre participation. Merci Sarah, merci Béatrice pour vos interventions. Et merci à tous les participants d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.